Bonjour à tous, bienvenue sur la base aérienne 110 de Creil chez CrossFit JEDS. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 5e édition du championnat national de CrossFit. Comme vous pouvez le voir ici, on sue, on s'amuse et on partage le sport dans la bonne humeur. Donc on espère pouvoir partager tout ça avec vous du 21 au 23 mai 2019. Place aux choses sérieuses, présentation des standards 2019. Ouvrez bien grand les yeux, ça commence maintenant. La première répétition peut s'effectuer en med ball clean. Chaque répétition de wall ball devra s'effectuer en amplitude complète. Le ballon devra toucher la cible ou le mur à la hauteur réglementaire, soit 3 mètres pour les hommes, 2,70 m pour les femmes. Veillez donc bien à casser la parallèle lors de vos squats. Toutes consignes non respectées entraîneront des no-reps. Parallèle non cassé, wall ball qui ne touche pas la cible ou pas la bonne hauteur. Reprendre directement le wall ball en l'air après un rebond au sol. Commencez le deadlift barre au sol et redressez-vous jusqu'à l'extension complète des genoux et des hanches. Alignement complet des genoux, hanches, épaules. Les épaules se trouvent derrière la barre, vue de profil. Les poids devront entrer en contact avec le sol entre chaque répétition. Le touch and go est autorisé. Et les bras devront rester tendus tout au long du mouvement. La prise de barre est libre, neutre, mixte. C'est un deadlift traditionnel avec les mains en dehors des genoux. Les sumo deadlift ne sont pas autorisés. Toutes consignes non respectées entraîneront des no-reps. Poids qui ne touche pas le sol entre chaque répétition. Ou encore non-respect de l'alignement vertical complet. Genoux fléchis. Barre projetée au sol lors du retour. Pour le snatch, la barre commence au sol et doit être soulevée au-dessus de la tête en un seul mouvement. À la fin du mouvement, la barre doit être au-dessus de la tête, au milieu ou derrière le centre du corps vu de profil. Bras tendus, hanches et genoux en extension complète. Tous les segments alignés et pieds alignés. Le touch and go est autorisé. Tous les types de snatch sont autorisés. Muscle snatch, power snatch, squat snatch. Toutes consignes non respectées entraîneront des no-reps. Défaut d'alignement vertical, mains, coudes, épaules, bassin et genoux en fin de mouvement. Bras non tendus en fin de mouvement. Pieds non alignés en fin de mouvement. Les poids qui ne touchent pas le sol en position de départ et entre chaque répétition. Faire rebondir la barre au sol volontairement. Le premier thruster débute barre au sol et peut être effectué en squat clean. Épauler la barre, descendre en flexion complète, creux de la hanche sous le sommet du genou, puis se redresser en replaçant hanche, genou en extension complète. Développer la barre au-dessus de la tête et l'aligner avec le centre du corps, vu de profil. Toutes consignes non respectées entraîneront des no-reps. Défaut d'alignement, mains, coudes, épaules, bassin et genoux en fin de mouvement. Bras non tendus en fin de mouvement. Flexion incomplète, le creux de la hanche ne passant pas en dessous du sommet du genou. Reprendre la barre en suspension directement après un rebond au sol. Au départ de vos cleans, tout comme au snatch, les poids doivent être en contact avec le sol.
À la fin du mouvement, la barre repose sur les épaules en position avant, appelée position du support ou rack. Les hanches et genoux de l'athlète sont en extension complète avec les coudes devant la barre, pieds alignés. Le touch and go est autorisé. Tous les types de clean sont autorisés. Muscle clean, power clean, squat clean. Toutes consignes non respectées entraîneront des no-reps. Poids qui ne touche pas le sol au début ou entre chaque répétition. Pieds non alignés en fin de mouvement. Barre qui ne repose pas sur les épaules, position support. Coude non présent devant la barre en fin de mouvement. Non extension des hanches et des genoux. Laissez descendre la barre de la position support, coude en avant l'extension complète des hanches et des genoux. Faire rebondir la barre au sol volontairement. Pour les box jumps, le saut doit être initié par les deux pieds simultanément. Une fois sur la box, la répétition sera comptabilisée à l'extension complète des hanches et des genoux. Le step-up n'est pas autorisé, sauf en catégorie scale et master. Le step-down est autorisé. Toutes consignes non respectées entraîneront des no-reps. Si l'extension est faite lors de la descente, la répétition ne sera pas comptabilisée. Défaut d'alignement épaules, bassin et genoux en fin de mouvement. Un seul pied sur la box ou non simultané. Toucher la box avec toute autre partie que les pieds. Chaque répétition de pull-up doit démarrer bras tendus en suspension complète et sans appui plantaire. Fléchir les coudes et amener le menton clairement au-dessus de la barre en effectuant le type de pull-up de votre choix. Strict, keeping, butterfly. Les grips sont autorisés en pronation, supination et mixte. Les femmes réaliseront l'exercice avec une assistance d'une bande élastique. Toutes consignes non respectées entraîneront des no-reps. Bras non tendus en position de départ, suspension complète, sans appui plantaire, au début et ou entre chaque répétition de pull-up. Appui plantaire, par exemple saut, pour la réalisation des pull-ups. Menton qui ne passe pas clairement au-dessus de la barre. La non-réalisation de pull-up ne sera pas éliminatoire et ne vous empêchera pas d'évoluer lors de vos WOD à venir. Lors de vos burpees over the bar facing ou latéral, la poitrine et les cuisses doivent toucher le sol de manière visible lors du burpee. Le saut s'effectue avec l'appel et la réception, les deux pieds simultanés. L'extension complète lors du saut n'est pas obligatoire. Toutes consignes non respectées entraîneront des no-reps. Poitrine et ou cuisses qui ne touchent pas le sol. Saut et réception avec les deux pieds dissociés, pieds décalés. Pieds croisés. Les pieds qui touchent la barre pendant le franchissement. Chaque répétition du développé couché
commence et finit avec les bras en extension complète, coude verrouillé. En bas, la barre doit être en contact avec la poitrine. Les pieds de l'athlète doivent rester en contact avec le sol et les fessiers doivent rester en contact avec le banc au début et pendant la durée de chaque répétition. Le style de prise de barre est libre, plus ou moins large ou serré. Toutefois, les pouces de l'athlète doivent être enroulés autour de la barre. Et devinez quoi, toutes consignes non respectées entraîneront des no-reps. Si le juge est utilisé à des fins d'assistance, mouvement effectué en amplitude incomplète, bras non tendus, coude non verrouillé en position haute, non contact avec la poitrine en position basse, prise de barre non réglementaire, pouce qui n'enroule pas la barre, fessiers non en contact ou perte de contact avec le banc lors du mouvement. Pour le cardio, vous retrouverez bien sûr la course à pied, la famille Concept 2 au grand complet, avec le rameur, bon ça vous connaissez, mais aussi le ski erg, et le petit dernier de la famille, le bike erg. Avec la participation encore cette année de l'assaut Airbike. Ah si, j'allais oublier, la natation. Être capable de nager 100 mètres.